Ah, accroche-toi à ta longue vue, rat de l'espace. Les savants ont fait une découverte étonnante. Ils ont découvert l'ancien cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Mais qu'est-ce que cet ancien cœur et que nous dit-il sur l'histoire de notre galaxie? Voyons cela ensemble. Ce sera tout? Oui, merci Capitaine Jack. À votre service. Eh oui, que voulez-vous? C'est un pirate de l'espace. La Voie lactée ne se résume pas à une barre chocolatée. C'est avant tout une majestueuse galaxie spirale qui abrite des milliards d'étoiles, de planètes et d'autres objets célestes. Et elle s'étend sur une distance impressionnante d'environ 100 000 années-lumière. La Voie lactée présente une forme caractéristique, avec un bulbe central d'où partent des bras spiraux. Ces bras, comparables à des banlieues cosmiques, sont des zones où les étoiles sont plus dispersées et le voisinage plus paisible. Constitués de gaz, de poussière et d'étoiles, ils se déplacent en harmonie, formant un motif circulaire autour du centre galactique. Entre ces bras spiraux se trouvent d'immenses étendues d'espace interstellaire. Ces régions, bien qu'essentiellement vides, abritent de fines nébulosités de gaz et de poussière, ainsi que des spectacles saisissants, comme de vastes zones de formation d'étoiles ou des nébuleuses aux couleurs éclatantes. La Voie lactée est également entourée d'un vaste halo de matière noire, une substance mystérieuse et invisible dont nous ne percevons que les effets gravitationnels. Ce halo joue un rôle essentiel en maintenant la cohésion de la galaxie et s'étend bien au-delà des régions visibles. Et enfin, voici le centre de la Voie lactée, où se concentre une activité intense. On y trouve un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, Sagittarius A. Ce trou noir génère des phénomènes parmi les plus énergétiques de la galaxie, comme l'émission de puissants jets d'énergie. Vous vous souvenez sans doute de la première photo d'un trou noir à avoir fait le tour du web? C'était Sagittarius A, que nous sommes parvenus à immortaliser grâce à sa proximité avec la Terre. Dans l'ensemble, le centre de la Voie lactée regorge d'étoiles étroitement agglutinées, formant un amas particulièrement dense. C'est précisément là que les astronomes ont récemment réalisé une découverte extraordinaire. Le cœur de notre galaxie a été identifié. Et quel cœur? Il s'agit d'un véritable fossile. Et un peu de respect pour les anciens. Une équipe de scientifiques émérites a mis au jour un amas de 18 000 étoiles, apparues peu après le Big Bang. Ces étoiles anciennes ont constitué le noyau primitif de la Voie lactée. Elles datent d'une époque où notre galaxie n'était qu'une collection de proto-galaxies, s'unissant progressivement pour donner naissance à une structure plus vaste et plus complexe. Les chercheurs ont surnommé cet ensemble le pauvre vieux cœur de la Voie lactée. Incroyable, n'est-ce pas? Ces étoiles, âgées de plus de 12,5 milliards d'années, ne représentent peut-être que 0,2% de la masse totale de notre galaxie, mais leur importance est inestimable. Elles constituent les briques fondatrices, qui ont façonné le noyau autour duquel toutes les autres étoiles et planètes ont pris forme. Mais comment ces étoiles sont-elles devenues le cœur de la galaxie? Comment se sont-elles formées? Et comment les avons-nous découvertes? Pour répondre à ces interrogations, il faut remonter le cours du temps, jusqu'à un passé infiniment lointain. Il était une fois, il y a près de 14 milliards d'années, le Big Bang. C'est à ce moment que notre univers est né. Dans ses premiers instants, il était d'une chaleur inimaginable. Puis, en se refroidissant peu à peu, de petites poches de gaz commencèrent à se regrouper sous l'effet de la gravité, donnant naissance aux premières galaxies. La Voie lactée fait partie de ces galaxies. Elle a, elle aussi, débuté sous la forme d'une modeste concentration de gaz et de poussière. Puis, avec le temps, elle a commencé à se structurer. Les premiers astres, appelés proto-étoiles, sont apparus au sein des nuages, et leur gravité a attiré davantage de matière. Ce processus, s'étalant sur des millions d'années, a finalement donné naissance à la Voie lactée. Mais pour explorer plus en profondeur l'histoire de notre galaxie, il est nécessaire de localiser ces proto-étoiles, une tâche qui s'avère complexe. C'est en analysant les données issues de la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne, à l'aide d'un réseau neuronal, que des chercheurs ont pu identifier ce cœur ancien. Le télescope Gaïa, un observatoire spatial lancé en 2013 par l'Agence spatiale européenne, a pour mission de cartographier la position et les mouvements de plus d'1 milliard d'étoiles au sein de notre galaxie. 1 milliard d'étoiles, une tâche colossale, comparable au fait de compter chaque grain de sable sur une plage. Mais Gaïa s'avère parfaitement à la hauteur de ce défi. Et comment fonctionne-t-il? Le télescope est doté de 2 caméras sophistiquées qui photographient simultanément le ciel.
Leur puissance est telle qu'elles peuvent détecter des étoiles 1 million de fois moins lumineuses que celles visibles à l'œil nu. En prenant de multiples clichés de chaque étoile, Gaïa permet de suivre leurs mouvements avec une précision remarquable. Les données recueillies par Gaïa offrent aux astronomes une meilleure compréhension de la structure et de l'histoire de la Voie lactée. Elles révèlent des informations inédites sur les étoiles, comme leur âge, leur température ou leur composition chimique. De plus, Gaïa contribue à la recherche d'exoplanètes, ces corps qui gravitent autour d'étoiles situées en dehors de notre système solaire. Dans le cadre de cette recherche, les astronomes ont utilisé Gaïa et la carte 3D la plus précise de la Voie lactée jamais réalisée. Pour identifier le groupe primordial, ils ont dû analyser près de 2 millions d'étoiles. Une des méthodes pour estimer l'âge des astres consiste à observer leur luminosité et leur température, permettant ainsi d'étudier une courte phase de leur évolution, connue sous le nom de sous-géante. Mais imaginez devoir localiser, au sein de l'immense centre de la Voie lactée, un minuscule groupe d'étoiles âgées de plus de 12,5 milliards d'années. Cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, les chercheurs disposaient d'un atout de taille, les métaux. Dans l'univers primitif, les noyaux des premières étoiles étaient si chauds et denses qu'ils parvenaient à fusionner des atomes, donnant naissance à des éléments plus lourds, appelés métaux en astronomie. Toutefois, ces métaux ne correspondent pas nécessairement aux matériaux que nous appelons ainsi dans la vie quotidienne. Plus une étoile est massive, plus elle produit de métaux au cours de son existence. Lorsque les premières étoiles ont atteint la fin de leur vie, elles ont explosé en dispersant ces métaux. Ceux-ci se sont ensuite mêlés aux gaz environnants et ont contribué à la formation des générations suivantes d'étoiles. Au fil du temps, à mesure que l'univers vieillissait, de nouvelles générations d'étoiles se sont succédées, chacune contenant davantage de métaux que la précédente. Vous voyez où cela mène? Plus une étoile est ancienne, moins elle contient de métaux. Cela signifiait qu'il était temps de se livrer à une véritable archéologie galactique. L'équipe a formé l'IA à identifier les étoiles les plus anciennes et les moins riches en métaux. Et elle a relevé le défi. Elle a repéré un immense amas d'étoiles, toutes situées à moins de 30 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Ensuite, les astronomes ont distingué les étoiles qui composaient le cœur ancien de celles issues d'une galaxie naine. Au final, il ne restait que les étoiles d'origine autour desquelles la Voie lactée avait grandi. Cette découverte est proprement fascinante. Elle met en lumière les vestiges des premières étapes de l'histoire de la Voie lactée. Les simulations de sa formation se sont avérées d'une grande précision. Les vieilles étoiles étaient exactement là où on les avait prédites. Imaginez, des étoiles qui se souviennent de l'univers à ses débuts se trouvent encore aujourd'hui au cœur de notre galaxie. N'est-ce pas extraordinaire? Mais pourquoi est-ce si important? En étudiant ces étoiles, les scientifiques ont fait des découvertes remarquables. Ils ont notamment confirmé que le noyau de la Voie lactée était initialement stationnaire et n'a acquis sa rotation qu'en grandissant. Cela signifie que la Voie lactée s'est formée grâce à la fusion de 3 ou 4 proto-galaxies, ces étoiles constituant son tout premier noyau. Mais même après des milliards d'années et de nombreuses fusions, le cœur de la Voie lactée est resté intact. Telle une oasis protégée au sein du tumulte cosmique, la Voie lactée est une structure vaste et complexe, regorgeant de mystères et de merveilles encore à découvrir. C'est une véritable splendeur de l'univers, et nous avons la chance d'y habiter. Mais l'exploration ne s'arrête pas là. Les chercheurs souhaitent en apprendre toujours plus sur la formation de notre galaxie, et prévoient d'étudier ces étoiles anciennes avec une précision accrue. Qui sait quelles révélations pourraient émerger? Peut-être découvriront-ils les types de supernovas responsables des éléments que nous connaissons aujourd'hui.